C'est la rentrée. Faut que je sois au taquet cette année, ok? Donc environ 20 items à apprendre par semaine. Des courbatures partout. Je dois faire un gâteau au chocolat. De l'odeur de la chair humaine grillée. On ouvrait la chambre de quelqu'un. Les priorités ont totalement changé. J'ai adoré sortir les billets pour le shop. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une seule chose à vous dire. C'est la rentrée. Je sais pas si je dois être heureuse. Parce qu'aujourd'hui, c'est mon premier jour dans le stage que je voulais trop. C'est un stage de chirurgie orthopédique. En même temps, je sais pas si je dois être triste parce que là, je suis vraiment dans l'external. On est dans l'externat officiel, l'externat de tout le monde. En D1, tu pouvais te permettre de dire ça y est, c'est la D1, etc. Mais là, non. Dingue. 2 ans avant l'UDN. 2 ans avant les EDN. Je dois apprendre tous les collèges, etc. Non, je suis trop stressée. Non, je suis pas stressée. Tout va bien se passer. Donc là, je vais en stage de chirurgie orthopédique. Je vous ai montré mon outfit, mais en fait j'ai pas d'inspi. J'ai pas d'inspi et j'ai beaucoup de chemises. Du coup, voilà. Désolée si je mets ma outfit pendant tout le jour. Bah, c'est comme ça. En fait, j'ai plein d'habits, mais j'ai pas de basique. Alors, carrément, j'ai pas de trench, j'ai pas de petites vestes, etc. J'ai que des big doudounes. Donc là, je vais mettre une écharpe pour pas avoir froid, mais voilà quoi. Faudra que j'achète ça. C'est pas la priorité pour le moment, vous savez très bien. Allez, je vous emmène avec moi durant cette semaine. Je vous reprends, là je suis rentrée, donc je vous parle un peu de mon premier jour de stage. Donc en gros on est arrivé, je suis arrivée un peu en retard, je suis arrivée je crois 3-4 minutes en retard. Je suis rentrée dans la salle de staff, etc. Il y avait un CCA, donc un chef de clinique, qui présentait un peu comment ça se passait dans le stage, les différentes unités, etc. Donc il y a plusieurs unités du coup dans mon stage. Il y a plusieurs blocs, donc des chirurgies froides, des chirurgies un peu lourdes. Donc il y a 3 blocs de chirurgie lourde d'orthopédie. Après j'ai pas trop compris ça veut dire quoi chirurgie froide. Ah d'ailleurs je pense que je vais demander à ChatGPT ce que ça veut dire chirurgie froide. C'est bon, ChatGPT m'a aiguillée, je suis choquée, je pensais pas du tout à ça. Moi je me disais chirurgie froide, ça voulait dire que c'est une chirurgie lourde, qui prend beaucoup de temps, du coup le corps refroidit, donc c'est pour ça qu'on appelle ça chirurgie froide. Et chirurgie chaude, c'est une chirurgie qui se fait en 2 temps, 3 mouvements, mais non pas du tout. J'étais à côté de la plaque. Du coup, chirurgie froide, c'est une chirurgie qui est programmée à l'avance, dans un contexte non urgent. Contrairement aux je sais pas si ça existe chirurgie chaude. Donc, du coup, la différence, c'est chirurgie urgente. Donc on a aussi des blocs de chirurgie urgente et en général ce sont des petites plaies de la main, je crois. Donc il y a eu ça et ensuite on a dû du coup se répartir dans chacun des trucs. Chaque jour on est dans un truc différent en fait. Et on est au total 15 externes pour 11 postes. Donc, non, 14 externes pour 11 postes. Donc, on a dû se répartir, sachant que donc chaque jour, il y aura 3 externes qui seront de repos. Plus aussi, on a dû se répartir les gardes. Donc, ça aussi, ça a été une bataille parce que les gardes, quand tu fais une garde un jour férié, t'es payé double. Quand tu fais une garde un dimanche, t'es payé double. Donc, tout le monde se battait pour les dimanches et les jours fériés, etc., etc. Donc, ça a pris pas mal de temps. Ensuite, on a dû aller faire notre carte pour pouvoir avoir accès au bloc. Et une fois que c'était fait, j'ai dû rendre ma blouse parce que j'avais ma blouse que j'avais pris dans mon dernier stage. J'ai dû la rendre à l'hôpital. Et ensuite, je suis allée au pop-up de Milia Matcha pour histoire d'avoir des pâtisseries. Je vous spoilerai pas. Normalement, juste avant ce vlog, il y a le vlog spécial pop-up Milia Matcha. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Donc là, je suis rentrée. Je sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais commencer à préparer mon emploi du temps un peu de l'année, mon Notion. J'ai pas fait ça. Je vais essayer de m'organiser, de trier un peu les cours qu'on a, le nombre d'items à apprendre, etc., etc. Enfin, je dois faire mon Notion avec les listes de tous les cours. Je dois faire ça, je fais ça chaque année, donc il faut que je le fasse vraiment cette année. J'ai vraiment fait n'importe quoi, je suis dans le déni total. Genre, j'ai vraiment pas envie que ce soit la rentrée, mais il n'y a pas le choix. En tout cas, demain, je suis en chirurgie, du coup, je suis au bloc de chirurgie froide. Les stages, ça commencera à 7h45. Ah non, non. D'abord, avant de faire mon Notion, je vais commencer le vlog, le montage du vlog du pop-up. Ce sera plus simple. Comme ça, je vous le sors mercredi 18h. On est quand? On est lundi. On a dit cette année, on est à fond sur YouTube.
Allez, hop, d'abord je fais ça et ensuite je fais mon Notion. Les priorités ont totalement changé. Merci de votre présence alors que dans un atlas historique du Moyen-Âge. Coucou, aujourd'hui ça a été officiellement mon premier jour de stage, mon premier jour au bloc opératoire. Donc le début du stage ça a été à 7h45. Donc 7h45 on avait le staff, donc ça parlait des opérations qui ont été faites pendant la garde, puis des opérations à faire cette journée. Ensuite, on a dû aller au bloc opératoire. Non, ensuite, on a eu un atelier de suture pour apprendre à faire des sutures. En soi, j'avais déjà fait, mais on en a eu encore un pour ceux qui n'avaient pas fait de suture. Ensuite, donc, à 8h40 à peu près, on a fini l'atelier suture et on est allé au bloc. Donc là, aujourd'hui, j'étais postée au bloc. Demain aussi, je suis postée au bloc. Après, demain aussi, je suis postée au bloc. Et après, vendredi, c'est mon jour de repos. Donc j'étais au bloc, sauf que donc on était 4 au bloc, donc chacun avait un bloc attribué. Et parmi les 4, j'étais la seule à n'avoir jamais été au bloc. Donc j'étais la seule à ne pas savoir comment m'habiller en stérile, à ne pas savoir comment mettre des gants stériles, à ne pas savoir comment laver ses mains pour aller au bloc. Enfin, parce que j'étais jamais allée au bloc. Donc du coup, ils ont dû m'apprendre, etc. Donc ça a pris du temps. En vrai, je vais pas dire la honte, parce que c'est pas la honte. Enfin, je suis là pour apprendre littéralement. Je m'en fous. Je suis jamais allée au bloc, c'est normal que je sache pas comment m'habiller en stérile, comment mettre des gants stériles. Enfin, le stage est là pour ça, quoi. Je m'apprends ça, ça a pris pas mal de temps parce que, en gros, quand t'es stérile, tu peux rien toucher. Par exemple, une fois que t'es habillé en stérile et que t'es au bloc opératoire, mes lunettes, par exemple, pendant le bloc, elles descendaient comme ça, je pouvais pas les remonter parce que mes lunettes ne sont pas stériles. Donc, si je touche mes lunettes stériles avec mes gants stériles, je ne suis plus stérile. Et donc, ça, c'est pas bien. Faut que tout soit stérile. Donc, une fois que t'es en stérile, t'es au bloc, tu dois rien toucher avec tes mains, rien toucher qui n'est pas stérile, à part ce qui est stérile, donc dans le champ opératoire, dans le champ stérile, etc. Habillée, etc., je suis enfin allée au bloc. Donc vers 10h, donc l'apprentissage a mis du temps quand même. Donc vers 10h, les chirurgiens étaient déjà en train d'opérer. Là, c'était une microchirurgie donc de névrome dans les doigts. Donc ça veut dire les chirurgiens, ils avaient des lunettes avec des loupes pour bien voir l'opération, etc. Puisque les nerfs, c'est assez petit. Sur les doigts, déjà, c'est petit. Et ce qui est à l'intérieur des doigts, c'est encore plus petit. Du coup, ils avaient des loupes pour voir. Et j'ai été choquée parce qu'ils étaient sur des tabourets. Je pensais qu'au bloc opératoire, on était automatiquement debout, mais non, ils étaient sur 2 tabourets, c'était 2 chirurgiens, et du coup il y avait un 3e tabouret pour moi, donc ils m'ont dit de venir m'asseoir, j'étais assise à côté d'eux et tout, et je regardais ce qu'ils faisaient, et à un moment le chirurgien, puisqu'ils étaient 2, il y en a un des 2 qui s'est levé à aller faire un truc, et du coup je l'ai remplacé entre guillemets, je me suis assise à sa place et j'aidais l'autre chirurgien qui opérait. Par exemple, on me disait de tenir le pouce, je tenais le pouce. On me disait de bouger le bras, je bougeais le bras, de tenir le bras, je tenais le bras. Par exemple, quand il faisait les points de suture sur les doigts après chaque geste, je devais couper le fil. En vrai, c'est rien comme ça de juste couper un fil, mais j'ai participé. C'était ma première opération, j'ai participé. Oh my god, genre à 2 doigts, il me demandait de faire la suture, quoi. Bref, du coup, j'ai trop kiffé. L'opération a duré à peu près 1h20. Voilà, donc après ça, ils ont commencé une autre opération, mais il était déjà midi passé, donc c'était l'heure pour moi de partir, du coup, je suis partie. Dommage. Mais j'avais trop faim en fait. Je pouvais pas rester, j'avais trop faim. Mon ventre gargouillait et tout. Du coup, après ça, je me suis posée dans la boulangerie à côté de l'hôpital pour manger un petit truc. Parce qu'à 14h, je devais aller chez le monsieur qui s'occupe de nos cartes d'accès à l'hôpital pour qu'il me fasse ma carte. Sauf que, il ouvrait à 14h. Je suis allée à 14h. À 14h, il n'était pas là. Donc au final, j'ai attendu pour rien et je suis rentrée chez moi. Je me suis dit, vas-y, femme, j'irai demain. Voilà ma petite matinée de stage. En tout cas, j'ai trop hâte d'être demain. C'est la première fois, si vous me connaissez, c'est la première fois que je dis que j'ai hâte d'aller en stage le lendemain. C'est une dinguerie. À chaque fois, je déteste aller en stage parce que j'aime pas. Mais là, j'aime, je suis dans ce que je veux en fait. Je suis dans ce que je veux, donc j'ai trop hâte de retourner en stage demain.
je vais dire ça en story, les gens vont être choqués. Les gens vont être choc-barre que je dis ça. J'ai littéralement jamais dit ça depuis 2 ans. J'ai jamais dit que j'avais hâte d'aller en stage. Jamais de la vie. Enfin, je dis tout le temps ça le premier jour, mais après, une fois que le premier jour est passé, je dis non, j'ai pas envie. Mais là, j'ai trop envie, j'ai trop hâte, c'est trop bien. C'est trop bien, vraiment. En fait, c'est... This is the thing I want to do, en fait. C'est ça que je veux faire. Là, je voulais continuer le montage du vlog, sauf que bah, ma mère est partie avec son ordi. Et là, j'ai que mon ordi. Donc, je vais continuer à mettre en place mon Notion pour cette année. La liste de tous mes cours, etc., etc. Et je vais me poser dans mon lit. En vrai, il fait super froid. Donc, ça en... Ouh, il fait super froid. Vous savez, ça donne envie de faire quoi? De rester dans son lit, de regarder une petite série, de lancer un petit K-drama. J'ai toujours pas fini Big Mouth. Faut que je finisse, faut que je finisse. Mais en fait, ce qui me saoule, c'est que c'est sur voir drama et j'aime pas. Genre, pour mettre pause, tu dois réfléchir 10 fois avant de mettre pause pour être sûr que tu veux vraiment mettre pause. Parce que tu sais que quand tu vas mettre pause, il y aura une autre fenêtre qui va s'ouvrir avec une pub. Je sais même plus à quel épisode je me suis arrêtée. Je suis rentrée. Pourquoi je suis rentrée tôt comme ça? En gros, je suis allée en stage à 7h45 comme d'hab. Sauf que c'était ma rotation du bloc. Et dans mon bloc, il n'y avait pas d'opération de prévue. Du coup, j'avais rien à faire, donc je suis rentrée. Demain, je suis de garde pendant 24 heures, donc de 8h au lendemain 8h. Et ils ont dit, pour les gardes, faut faire un gâteau. Déjà, je kiffe les gâteaux, mais même pour moi-même, j'en fais pas parce que j'ai la flemme. Mais là, je vais devoir en faire pour les autres. Ah, Pichoun, arrête là. Bref, du coup, déjà, je vais m'occuper du montage du vlog, du pop-up, de Minia Matcha. J'espère... Arrête J'espère que je vais le finir aujourd'hui. Comme ça, je le poste samedi finalement. J'ai pas envie de le poster ce soir. Je le posterai samedi. Comme ça me fera une vidéo par semaine. Parce que si je le poste aujourd'hui, là, ça veut dire que je vais devoir finir de monter ce vlog pour samedi. Non, flemme. Pour dimanche, non, flemme. Je vais le poster... pas samedi. Je vais le poster dimanche, du coup. Hier, j'étais tellement KO. Je me suis battue contre le sommeil. Pour rester éveillée l'après-midi. Pour dormir à 21h. Parce que ça sert à rien que je dorme tôt, j'allais me réveiller dans la nuit. D'ailleurs, j'ai pensé à faire un truc en vrai. Puisque je suis plus productive genre le matin, je me suis dit... j'arrive pas à me mettre à bosser quand je rentre de stage. Je sais pas, je suis pas déter, et puis je suis fatiguée et tout. Donc je me suis dit, pourquoi pas inverser mes journées et vivre comme un hibou en fait. Genre, je pars en stage, je rentre, je dors l'après-midi, comme si l'après-midi c'était la nuit. Et ensuite, je me réveille la nuit, je travaille. Puis à 7h, je vais en stage, comme si le stage c'était l'après-midi. Genre, j'inverse mes journées. J'inverse mon rythme. Je me dirais, ce serait bien de tester ça en vrai. Vous en pensez quoi, vous? Il faudrait que je teste ça, ça pourrait être pas mal. En plus, il faut que je fasse un gâteau. Je pense que je vais faire un fondant au chocolat. Parce que moi, j'ai pas envie de faire un gâteau que je pourrais pas manger. J'ai pas envie de perdre mon temps pour un truc que je vais pas manger. Du coup, flemme de faire un gâteau yaourt ou quoi. Je pense que je vais faire un fondant au chocolat au lait. Parce que je préfère le chocolat au lait. Ça y est, là, j'ai fini le montage du vlog. J'ai fait la miniature, etc. Il est en train de se mettre en ligne sur YouTube. Finalement, je vais le poster mercredi. Enfin, aujourd'hui, 18h. Je pense que ça fera plus de vues que dimanche. Pour surfer un peu sur la vague du buzz du pop-up. Miniature, j'aime trop, j'ai trop d'aide. Elle est trop belle, non? Waouh! Là, j'ai commandé mon iPad. Oh my god, j'ai trop hâte de le recevoir. Oh my god, je serais une bouse sous iPad en fait. Du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Faut que je fasse une commande Shein pour prendre une coque et un stylet. Et je vais en profiter pour commander des petits trucs en même temps sur Shein. Je fais mon panier et je vous montre. Fini ma commande, je vous montre ce que j'ai commandé. Donc j'ai commandé ça pour l'iPad. Donc une protection d'écran effet papier.
Il y en a une seule et ça m'a coûté 2,05 €. Ensuite, j'ai commandé ce lot de boucles d'oreilles. Ça m'a coûté combien? Alors, j'ai pris ceux-là. Ça m'a coûté 3,65 €. Bon, en général, je mets le code promo du coup. Ensuite, j'ai pris ça, donc une coque pour l'iPad. Ça m'a coûté 6,6 €. Un stylet pour l'iPad. Donc celui-là, il m'a coûté 3,88 € avec le code promo. Petit kiff, c'est l'automne, je me suis pris cette lampe. Elle a plusieurs couleurs, donc j'ai pris celui-là, 16 couleurs avec télécommande. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs, etc. Avec la télécommande. Donc ça m'a coûté 4,12 € avec le code promo. Et ensuite, en dernier, j'ai pris ces chaussettes. J'en ai pris 3, donc noir, blanc, beige. Je sais pas si ça va me rentrer parce que j'ai des pieds énormes. Je fais du 42. Mais sauf qu'on ne peut pas sélectionner de taille. Donc bon, je sais pas. Et ça m'a coûté 1,60 € les 3 paires. Voilà, donc au total, ça me fait une commande d'environ 20,93 € je crois, ou 53, bref. Là, je suis prête. Je vais descendre, aller faire les courses pour le gâteau de la gare demain. J'ai décidé de faire un fondant au chocolat au lait. J'espère qu'ils vont aimer. En vrai, je vais leur faire découvrir. Parce qu'on voit tout le temps des fondants au chocolat, mais fondant au chocolat au lait, ça, c'est plutôt rare. Ah mais non, il y en a une. Ensuite, sucre en poudre. Sucre. Là, je vais me servir à manger parce que j'ai trop faim. Je pense que je vais manger. Comme ça, je fais le plein d'énergie avant de faire le gâteau qui va me prendre toute mon énergie. Oh my god. J'ai trop la flemme. Mais la bonne nouvelle, c'est que je mange l'un de mes plats préférés, du foufou avec de la sauce claire. Je vais pas vous réexpliquer les plats à chaque fois. Franchement, si vous regardez mes vlogs, vous savez c'est quoi. Ça y est, là, j'ai bien mangé. J'ai beau repousser le moment. Ce qui devait arriver arriva. Je suis dans la cuisine. Je dois faire un gâteau au chocolat. Oh my god. Pitié, je déteste. Vraiment. Vous savez, en fait, je déteste pas cuisiner. Je déteste le temps que ça prend. Le ratio temps-plaisir, il n'est pas le même du tout. Du tout, du tout, du tout. Tu prends 2 heures de temps pour cuisiner, tu finis le plat en 30 minutes. C'est pour ça que je déteste cuisiner, vraiment. J'ai fini les gâteaux, j'en ai fait 2. Donc le grand, ce sera pour l'équipe. Et celui-ci, ce sera pour moi parce que je suis une grosse rat. Petite technique sur les trucs que j'aime trop faire quand je fais des gâteaux au chocolat. Je mets en plus des petits carrés en plein milieu. Comme ça, ils fondent pendant la cuisson et c'est succulent. Étant donné que je fais partie du type de personne qui oublie totalement qu'elle a mis un truc au feu quand elle n'est pas dans la cuisine, je reste dans la cuisine en attendant que mon gâteau cuise parce que là, j'ai pas droit à l'erreur. Je peux pas le rater. Je peux pas le brûler, c'est hors de question. Donc pendant ce temps, je mange des melons. Je kiffe les fruits vraiment, mais les fruits, je pense, c'est le truc, quand tu les manges, c'est le truc le plus naturel et en même temps le truc qui te fait le plus plaisir. T'as rien à faire, t'as juste à prendre un fruit, le découper et le savourer. Le savourer, c'est tellement bon, non. Gloire à Dieu pour les fruits, hein. Et les melons, je kiffe les melons. Je sais pas si je préfère le melon ou la pastèque. Après, la pastèque, c'est quelque chose. Non, je sais pas. En fait, pourquoi avoir des préférences quand on peut avoir les deux, franchement? Pourquoi se priver? Pourquoi vouloir choisir entre les deux? Et on prend les deux. Les deux sont délicieux. Je suis assez peu efficace aujourd'hui. 15 mails, 15 coches. Je peux plus. Ça y est, le gâteau est a priori prêt. Je vais tester histoire d'être sûre que le gâteau est bien. Comme c'est pas pour moi que je fais. Je vais me prendre une petite part, on va voir.
commencer à la découpe. Ça va, c'est pas mal, je vais goûter. Ok, donc, let's go goûter le gâteau. Je prie pour qu'il soit parfait, pitié. Je kiffe. C'est tellement meilleur, franchement, testez chez vous les fondants au chocolat au lait. En fait, vous faites pareil que vous suivez la recette d'un fondant au chocolat normal, donc chocolat noir, mais à la place du chocolat noir, vous rajoutez du chocolat au lait. Testez et dites-moi-en des nouvelles. Rebonjour, là, on est totalement 2 jours plus tard, on est vendredi, je vous ai laissé mercredi soir, je crois, ouais, quand je faisais le gâteau. Du coup, ben, j'ai bien fait ma garde. Donc, ma garde, ça a commencé à 7h45. Donc, 7h45 staff et ensuite directement au bloc. Et donc, ben, comme j'étais de garde, j'étais dans le bloc des urgences. On a eu au total 3 opérations. Donc, un changement de prothèse de hanche. Ça a duré genre 3 heures. Ensuite, une fracture du fémur. Ouais, du fémur. Pareil, ça a duré genre 2 heures, 2 heures et demie. Et ensuite, fracture de l'humérus. Donc, ça a duré aussi à peu près 2h30. C'était super long. Sauf que, et genre, entre l'opération de changement de hanche et la fracture du fémur, on a mangé à midi. Donc, c'est le chef qui a commandé à manger. C'était trop bon. Genre, j'ai mangé, j'avais choisi du porc, une côtelette de porc avec des pommes de terre. Mais c'était archi bon. Genre, les pommes de terre, elles étaient trop bonnes. Le porc, en vrai, ça va. Juste, il y avait de la sauce soja. Et moi, j'aime pas trop la sauce soja. Mais ça va. C'était archi bon, en tout cas. Ensuite, ben, on est retourné au bloc. Et les deux blocs, la fémur et humérus, c'était sous radio. Donc, pour voir si les plaques étaient bien positionnées, etc., etc. Et donc, sous radio, genre dans le bloc opératoire. Donc, on avait des tapis de plomb. C'est une sorte de protection qu'on met pour pas recevoir de plein fouet les rayons X. Parce qu'en soi, le patient, il est exposé, c'est pour sa santé, c'est pour son opération, quoi. Mais nous, genre, à la journée, je dis nous en mode, je suis chirurgien orthopédique. Mais vous avez capté, en gros, les médecins, l'équipe soignante, etc. Ils font plusieurs opérations de ce type par jour, par semaine. Donc, être exposé comme ça aux rayons X tout le temps, pas ouf. Donc, on a des protections. Ce sont des tapis de plomb. C'est super lourd. Donc, j'avais ça, c'est un tablier, plus une jupe. Plus un truc pour la thyroïde, genre une jupe pour protéger les parties intimes, un tablier pour protéger les seins, je crois, pour les femmes, ou je sais pas, et un truc pour protéger la thyroïde. C'est super lourd, ça doit peser genre quasi 10 kilos. Donc, sachant que j'ai déjà mal au dos, mais là, c'est comme si je portais un sac de 10 kilos pendant les opérations, donc pendant toutes les heures que durent les opérations. C'était super lourd là. J'ai tellement mal au dos. J'ai des courbatures partout. C'était un peu ma première vraie opération parce que du coup, mardi, quand j'étais en stage, au bloc, l'opération à laquelle j'ai assisté, c'était une microchirurgie des doigts. Et en vrai, ça, c'est un petit truc, c'est minuscule. C'est pas comme si on ouvrait la jambe de quelqu'un. Ça n'a rien à voir. Genre, c'est les doigts. On a ouvert juste en haut, là. Là, c'était vraiment genre, on incise la jambe et on ouvre. Et ensuite, on décale le muscle, etc. Oh my God, mon rêve, en fait. Mon rêve, c'était... J'ai trop kiffé. Par contre, ouais, j'ai eu trop mal au dos, je suis restée debout. Et genre, pendant que les chefs, il y avait du coup le chef de garde et l'interne de garde, pendant qu'ils opéraient, moi je tenais les écarteurs, j'aspirais le sang, je coupais quand ils faisaient les points de suture, etc. Tu sais, le truc en soi, c'est un peu inutile, mais tu vois, quand t'es externe, ce genre de truc, t'as l'impression que tu fais quelque chose. Bon, en vrai, tu fais quelque chose. T'opères pas, mais t'aides. Tu tiens l'écarteur, tu aspires, tu aides, quoi. Ça rend la tâche plus facile pour ceux qui opèrent. Et j'ai kiffé. Par contre, je savais pas que quand ils découpent, ils utilisent un truc, genre, c'est comme un stylo en fer, mais qui brûle. Et du coup, ça brûle la peau. Et donc, on sent l'odeur de la chair humaine grillée.
ça sent un peu comme du porc. J'en avais déjà entendu parler sur TikTok, genre des soignants, des infirmiers, etc., qui parlaient de l'odeur de la chair humaine grillée, etc. Mais en fait, à la base, moi, les odeurs, je suis pas trop sensible à ça. On va dire ça va. Genre, l'odeur du sang, ça m'a... Je pense, j'ai même pas remarqué. Juste l'odeur du sang, ça me fait rien. Mais l'odeur de la chair humaine grillée... Et en fait, l'odeur en elle-même, ça me fait rien. Ça sent comme si c'était du porc grillé. Mais le fait de penser que c'est de la chair humaine, oh my god, ça me donne envie de vomir. Ça veut dire, genre, pendant tout le début des opérations, c'est tout le temps comme ça. Genre, pendant 1 heure, 1 heure et demie, tu sens que ça dans le bloc. Tu sens que ça. Ah, non. Et donc, on a fini vers 20h, 20h30. Que 3 opérations, mais c'était des grosses opérations. Donc, on a fini vers 20h30. Ensuite, on allait manger avec le chef et l'interne de garde. On allait manger au resto. D'ailleurs, je vous ai pas dit, du coup, à midi, après avoir mangé la côte de porc, etc., j'ai dû ramener mon gâteau. Ils ont kiffé le gâteau. Ils l'ont terminé. Ils ont kiffé. Ils m'ont tous dit, oui, ton gâteau, il était trop bon, nan. Eh, ils ont kiffé. Ils ont kiffé. Ils ont dit oui. Il y a le chef qui a dit oui. J'avoue, fondant au chocolat au lait, c'est mieux que fondant au chocolat noir. C'est moins écœurant, etc. Mais oui, en fait, logique. Enfin, je comprends pas pourquoi les gens ils font des gâteaux au chocolat noir. On sait tous que le chocolat au lait, c'est meilleur. Pourquoi pas remplacer chocolat noir par chocolat au lait? En vrai, moi, depuis que j'ai eu ce truc dans ma tête, je fais jamais de gâteau au chocolat noir parce que pourquoi faire quand on peut faire un chocolat au lait? C'est tellement 1000 fois meilleur le chocolat au lait. De toute façon, la semaine prochaine, je suis aussi de garde, donc je pense que je vais refaire le gâteau parce que j'ai trop envie de remanger du gâteau. Bon, du coup, je vous ai pas dit, du coup, le resto dans lequel on a mangé, c'était un resto à côté de l'hôpital. La queue, elle a duré super longtemps. Mais j'avais pris le plat du jour, c'était un cheeseburger avec des frites, c'était archi bon. Franchement, c'était archi bon. Enfin, c'était un peu classique, vous savez, les brasseries parisiennes, etc. Mais c'était bon. Et en dessert, j'ai pris un moelleux au chocolat. Parce que mon gâteau au chocolat du midi qui s'est fini là, ça m'a manqué, il me manque un truc. Rentré vers 22h, 22h45, 40, 30. Et j'ai dû chercher la chambre de garde. Parce que je savais pas où elle se situait. J'ai dû regarder les indications que une de mes co-externes avait expliquées dans le groupe. Sauf que même en lisant les indications, j'ai cherché pendant genre 15-20 minutes. J'ai fini par trouver. Je vous mets un peu une vidéo d'à quoi ça ressemblait. Ça va, c'était plus grand que la dernière chambre de garde que j'avais vue. Mais le lit n'était pas confortable du tout. J'ai dormi là, j'ai des courbatures partout. J'ai mal au bras, j'ai mal au cou, surtout là, mon dos, j'ai tellement mal. Oh là là, vous savez, depuis, je fais que de craquer mon cou. Voilà, donc ensuite, je me suis réveillée. 7h45, j'ai dû aller au staff. Et ensuite, je suis rentrée. Donc, je suis rentrée à 8h. Et là, je viens de recevoir... Il n'y a rien. Je viens de recevoir mon iPad que j'ai commandé il y a 2 jours, là. La livraison, ils avaient dit que ça allait mettre 5 jours. Au final, ça arrivait super vite. J'ai trop hâte, oh my god. C'est le iPad Air M1 de 2022. Il y a le câble. Alors. Ah, c'est comme ça, c'est par l'arrière. Ouais. Il est trop beau. Oh, il est trop beau. Je suis une go du doré, en fait. Dès qu'il y a du doré, moi, je prends le doré. Bonjour. Il est pas trop beau. La couleur, elle est trop belle. Il est vraiment trop beau. Oh my god. Regardez-moi ce bijou. N'est-il pas magnifique? Franchement, quoi. N'est-il pas magnifique? Oh my goodness. Oh my goodness. Oh my goodness. Comment on télécharge CapCut? On s'en fout. Là, je suis en train de regarder la vidéo YouTube de Nour qui part à Bali. J'aime trop ces vidéos d'ailleurs. Je la kiffe. Elle est trop belle en plus. J'ai dit oui, le plat du jour dans le resto, c'est... Pas toujours en fait. Là, c'est mieux?
Oh my god, là, je vais enfin regarder Alice in Borderland, la saison 3. Oh, j'ai trop hâte, OMG. Il y a combien d'épisodes? 6 épisodes. C'est pas beaucoup. Attends, il faut combien de temps? Ah, ça va. Les 2 derniers font plus d'1 heure. Et même la plupart, ils font plus d'1 heure. Oh, ça va en vrai. Je pardonne cette fois-là, Netflix. Vous vous demandez sûrement, mais qu'est-ce qui est fait là, celle-là? Bon, j'ai dormi en fait. J'ai le droit. J'ai dormi sur un lit dur. J'ai dormi sur un lit super dur pendant toute la nuit de garde là à l'hôpital. J'ai des courbatures partout parce que j'ai tenu la jambe d'un patient pendant 3 heures. Sa jambe était super lourde, avec un tablier de plomb sur les épaules et une jupe de plomb. Ça doit peser au moins 10 kilos. Là, j'ai l'impression que mes muscles, genre mes biceps, ils sont contractés depuis. J'ai des courbatures, j'ai mal au bras, j'ai mal. Oh my god. J'ai trop mal, pitié. J'étais super fatiguée, donc j'ai même pas pu finir l'épisode 1 de Alice in Borderland. Je me suis endormie. Là, du coup, je me suis réveillée, j'ai faim. Il n'y a rien de prêt à manger. C'est quoi ça? Là, je vais me préparer à manger. Je vais me faire de la semoule au lait. Je vais pas vous faire la recette, franchement. En gros, je fais bouillir le lait sur le feu. Ensuite, je rajoute la semoule, je diminue le feu et je mélange jusqu'à ce que ça se mélange bien, que ça épaississe. Ensuite, je rajoute du sucre. Puis, je me sers dans une assiette, un bol. Je kiffe ça, vraiment ça, en tant que petit-déj, c'est tellement bon. Genre ça et les flocons d'avoine. En tant que petit-déj, j'alterne les deux quand j'ai le temps. Sinon, je mange des pains au lait. Mais là, vas-y, j'ai pas le temps de me faire un vrai truc à manger. J'ai la flemme, je vais juste faire ça. Ah non, je viens de voir, il y a de la salade, il y a du pain. Je pense que je vais faire ça. Je vais me faire une petite salade avec du thon, s'il y en a. Des œufs. Et ouais, non, flemme de découper de la tomate oignon. Je vais juste faire thon, œuf. Je sais pas s'il y a du maïs. Salade et ensuite je vais faire une bonne vinaigrette. C'est à partir de 8 € hors taxe par mois et dès que t'as un compte Siret, tu peux créer un compte. Pareil, quand je vous ai expliqué en vidéo tous les business que j'ai essayé de lancer. Quand j'avais genre 16-17 ans, j'allais faire les problèmes. Je me souviens que ça me prenait grave du temps, mais ça m'avait permis de me faire pas mal d'argent. Par après, je vais même essayer de faire des vases. J'ai littéralement dormi à 8h. Plus de 8h, genre 8h05, je sais plus. Oh, j'ai failli, oh my god, j'ai failli casser le protège de ma caméra. J'ai failli m'asseoir dessus, bref. Je me suis rattrapée à temps, mais du coup, je me suis fait mal, bref. Je suis à l'épisode 6 de Alice in Borderland, genre mi-épisode 6. Enfin, pas trop le milieu, je crois. Je sais plus. Mais je suis à l'épisode 6 en plein milieu. Je kiffe pour l'instant, je surkiffe. Je suis tellement pas déçue. Je pensais qu'ils allaient nous faire une... Non, en vrai, je pensais pas qu'ils allaient nous faire une Squid Game parce que c'est différent. Quand les séries deviennent trop connues sur Netflix, la fin, ça devient tellement n'importe quoi parce que j'ai l'impression qu'ils se mettent la pression. Ils essayent de satisfaire le plus grand monde possible en faisant un truc tiré par les cheveux. Or qu'en vrai, il faut juste rester dans le truc initial. Genre, à la base, on regarde la série pour la première saison si on l'a kiffé. Donc ça veut dire quand on fait une deuxième, troisième saison, etc., faut rester dans la même ligne directive. Faut pas vouloir changer faut pas vouloir faire des trucs qui sortent de l'ordinaire, etc. Pour l'instant, Alice in Borderland, il respecte le brief. On est là pour les jeux. Il y a des jeux incroyables et c'est tout ce qu'on veut. Franchement, on veut rien de plus. Faut pas commencer à nous sortir des machins, des trucs et tout. Non, pitié, restez dans la simplicité. Je suis à l'épisode 6. Je regardais l'épisode 6 hier et je voulais continuer mais j'avais trop mal au cœur. Mon cœur, il faisait que de sauter des battements. À chaque fois, j'avais peur qu'un truc mal se passe. J'avais trop peur qu'il y ait une fin triste et tout. Parce que s'il y a une fin triste, je vais tellement pleurer toutes les larmes de mon corps. Du coup, je me suis dit, ça y est là, c'est bon pour aujourd'hui. Ton cœur, il a assez souffert. T'as failli faire une crise cardiaque, je sais pas combien de fois. Va dormir.
Demain, tu vas terminer tranquillement. Tranquillement. Donc, là, je suis réveillée. Je suis prête. Je vais juste... ouais, je vais me faire une petite salade à manger. Comme ça, je vais me poser devant. Et ensuite, l'après-midi, je dois voir monsieur. On a réservé pour la Cité des Sciences, le planétarium de la Cité des Sciences. Donc, on ira... Après, à ce qui paraît, il y a grève. Du coup, c'est fermé. Donc, on verra. Pour l'instant, je vais regarder l'épisode 6. D'abord, je fais ma salade. Je me suis un peu trop surestimée. Je pensais que j'allais avoir la détermination de faire la salade. Sauf qu'au final, j'ai ouvert mon frigo. J'ai vu il y avait de la vache qui rit. J'avais du pain. Pain vache qui rit. Je vais prendre ça comme petit déj. Là, je suis à la Cité des Sciences avec monsieur. On a une exposition sur un sous-marin, donc l'Argonaute. On était à l'intérieur du sous-marin. C'était trop nul. Il n'y avait rien à voir, littéralement. Là, du coup, on est dans le planétarium. Je vous montre à quoi ça ressemble. Comme une sorte de géode, c'est arrondi comme ça, et avec un écran. Là, je suis rentrée, donc avec monsieur, on était à la Cité des Sciences, donc on avait une expo sur l'Argonaute. Bref, en gros, c'est un sous-marin, et du coup, on est rentré à l'intérieur d'un sous-marin. C'était tout petit. Je suis claustrophobe, je suis ressortie aussi vite que j'ai pu. Je pouvais pas sortir hyper vite parce que devant nous, il y avait qu'un seul chemin, donc je pouvais pas faire demi-tour parce qu'il y avait des gens derrière. Donc tu étais obligé de faire le chemin entier. Et devant nous, il y avait des gens qui prenaient leur temps et tout. Je me sentais pas bien, j'avais chaud. En plus, j'avais mal au dos. Je me disais, mais qui m'a envoyé? J'ai rien regardé. Tout ce que je voulais, c'était sortir, sortir, sortir. Du coup, je suis sortie. Après, en bas, il y avait un espace exposition où là, il y avait plusieurs infos sur les sous-marins, sur comment piloter un sous-marin, comment les ondes sonores se propagent dans l'océan, bref. Perso, j'ai pas kiffé. Enfin, j'ai pas aimé du tout. Je pense que je mets un 2 sur 10 à cette exposition. Je suis allée parce que c'était gratuit et parce que, why not en fait. Mais par contre, ce que je voulais vraiment faire, c'était le planétarium. Donc, on a fait le planétarium juste après. En fait, je sais pas à quoi je m'attendais. Je sais pas pourquoi. Je sais pas, je m'attendais à quoi en fait. Mais c'était pas ouf. Enfin, au début, c'était beau, il y avait la galaxie, etc. Mais après, quand ils se sont mis à détailler, à expliquer la grande ours, la machin, Vénus, machin. Oui. Je sais pas vraiment à quoi je m'y attendais. Maintenant que j'y pense, en vrai, c'est ça un planétarium. Mais je sais pas à quoi je m'attendais, je sais pas. Je pensais que j'allais juste avoir des belles images de l'espace. Je sais pas. Donc je me suis endormie parce que j'étais trop fatiguée. L'ambiance un peu cinéma dans le noir et tout, ça me donne trop envie de dormir. Donc je me suis endormie. Et je me suis réveillée à la fin de la séance du planétarium. Voilà, ensuite on s'est posé, etc. Et après on est rentré. Du coup, petit débrief de Alice in Borderland. Ceux qui n'ont pas regardé la saison 3 en entière, quittez, je vous mettrai le temps auquel vous devez revenir. Donc en vrai, personnellement, moi j'ai kiffé cette saison. Alice in Borderland, on regarde pourquoi? On regarde pour les jeux, pour Arisu et pour les personnages. Et on a eu ce qu'on voulait. En vrai, les jeux, ils étaient incroyables. Je pense mon jeu préféré... En fait, ils étaient tous incroyables, les jeux. Je pense que je peux pas... En tout cas, c'est sûr que mon préféré, c'est certainement pas le dernier. Je pense que c'est celui que j'ai le moins kiffé. Mais le premier, il était incroyable. Le truc des énigmes avec les flèches enflammées, ça, c'était trop bien. Le deuxième, je crois que c'était celui des cartes. Zombie vaccin. Lui aussi, il était incroyable. Ensuite, le troisième avec le train là, le métro, il était incroyable aussi. Et c'est là où Arisu revoit Usagi. Ah, c'était trop bien. Et ensuite, après ça, il y avait quoi?
Franchement, les jeux, ils étaient incroyables. En plus, ils étaient bien détaillés. Après, on a aussi eu les jeux du côté d'Usagi. Bon, le truc de la Tokyo Tower, ok. Le truc des lasers. Attendez, on en parle 2 minutes, le truc des lasers, là. Genre, le gars, là, Ryuji, en fauteuil roulant, il arrivait à esquiver les lasers. Netflix, vous serez pas un peu menteur, vous? On va dire c'est pour le plot, mais doute sur les incohérences, là, dans la saison 3. Déjà, pourquoi Usagi est retourné dans le Borderland? Ils ont essayé de nous faire une introduction, son père, machin, elle rêve du suicide de son père, ok. Le rapport avec le Borderland, il n'y en a aucun. Il n'y en a littéralement aucun. Bon. En vrai, est-ce que je me plains? Non, je me plains pas parce que moi j'ai kiffé la saison. Mais en vrai, on s'y attendait. On s'y attendait. Littéralement, la série s'était bien terminée à la saison 2. Le manga s'était terminé. Il y avait pas de suite à avoir. Mais ils ont voulu faire une suite pour nous faire plaisir. Parce que la série, elle a cartonné. Ils ont voulu faire une 3e saison. C'était 100% du fanservice. Des personnages incroyables. Harisu trop beau. On revoit le couple Usagi-Harisu. Plus des jeux. Franchement, là, c'était que pour nous faire plaisir. Donc, c'était sûr qu'il y aurait des incohérences. Parce que déjà, ils avaient aucune raison de retourner dans le Borderland. Vraiment aucune. Aucune. Vraiment aucune. Ils sont tous traumatisés, les pauvres. Pourquoi ils retourneraient? Vraiment, ils en avaient aucune. Ryuji, on sait pas d'où il sort. Le gars, pendant toute la saison, j'étais là, mais lâche la femme des gens, quoi. Le gars, c'est la femme de quelqu'un, faut la lâcher. À un moment, il veut la tuer, puis il veut pas la lâcher, machin. Non. Et puis même Usagi, je sais pas. Franchement, elle, je sais pas. Franchement, Usagi, elle, je sais pas. Mago, si tu veux pas, il y en a qui veulent. Elle a Harisu en mari. Qu'est-ce qu'elle va faire avec Ryuji? Qu'est-ce qu'elle va faire avec lui? J'ai pas compris. Quand elle a dit « Désolée, Usagi ». Non, mais... Oh, mais c'est... Non, mais en fait, donne-moi ta place. Donne-moi ta place. T'inquiète pas, je vais remplir mon rôle à merveille. À merveille. Après, sinon, les autres personnages, je les ai kiffés. Le nouveau, le Aguni de Wish. Oh, je l'ai kiffé aussi. Franchement, j'ai kiffé la petite fille, là. Rei, pareil. Oh. Elle faisait trop penser à la fille dans le jeu du valet de cœur. Le jeu avec les colliers de la fille qui avait une sucette là. Elle faisait trop penser à elle. Tetsu, oh, il était trop mimi aussi lui. Mais c'était sûr, il allait mourir en vrai. Après, le frère et la sœur là, eux, ni chaud ni froid. Franchement, ni chaud ni froid. Après, il y a eu des incohérences, c'est sûr. La fin, la saison 3, on sait pas pourquoi elle est là, mais c'était sûr. Là, la série, elle était terminée. Netflix a voulu nous faire plaisir. Franchement, moi, je prends. Moi, je m'en fous. Moi, je prends. Tant que j'ai des jeux, j'ai des personnages incroyables, je prends. L'intrigue, elle suit pas, c'est pas grave. Franchement, au point où on en est, c'est pas grave. Et puis même ce genre de série, ce type de série, on peut jamais avoir une fin parfaite parce que c'est pas possible de fournir des explications cohérentes à un système comme celui-ci. C'est comme Night Has Come, King's Game, c'est pas possible. Il n'y a pas d'explication qui tienne. Tu peux pas, genre, le Borderland, tu pouvais pas fournir qui a inventé le Borderland, pourquoi. C'était pas possible. S'il l'avait fait, tout le monde aurait dit c'est trop tiré par les cheveux, machin. Donc c'était obligé. C'était sûr qu'on n'allait pas avoir la réponse. Ça, franchement, je m'attendais pas à avoir une réponse de d'où sort le Borderland, qui est le chef, qui truc, etc. C'était sûr qu'on n'allait pas avoir de réponse. Parce que c'est trop compliqué de fournir une réponse dans ce genre de truc. C'est vraiment trop compliqué. En général, quand ils essaient de fournir une réponse, c'est tout le temps un truc surnaturel. En mode, soit ils sont dans le coma, soit ils sont entre la vie et la mort. C'est tout le temps comme ça. Où ils ont eu un virus dans leur cerveau. C'est tout le temps comme ça. C'était ça pour King's Game, c'était ça pour Night Has Come, c'était sûr que ça allait être le cas pour Alice in Borderland. En vrai, la différence avec Squid Game, c'est que Squid Game, on est déjà dans un environnement réaliste avec un chef derrière tout ça. Mais Alice in Borderland, c'était pas le cas. C'était pas le cas, donc on pouvait pas avoir d'explication réaliste, il fallait pas s'y attendre, franchement. Si on s'attend à une explication réaliste, c'est sûr on va être déçu. Ce genre de truc, faut regarder et faut kiffer. Faut pas s'attendre à plus. Franchement, faut pas s'attendre à avoir des explications, des cohérences. Non, franchement, faut pas se prendre la tête avec ça. On est juste là pour kiffer. C'est du divertissement pur et dur. En tout cas, je regrette pas d'avoir attendu quasi 3 ans. Hein. Franchement, Harisu, il est vraiment trop beau en plus. Oh, c'est tellement le plus bel acteur japonais que j'ai vu de ma vie. Et puis même le plus bel acteur asiatique tout court que j'ai vu. Hein. Bref, là, il est quelle heure ?
Il est 22h, je pense que je vais aller manger, j'ai trop faim. Et ensuite, je vais continuer mon Notion parce que à partir de lundi là, on va être sérieuse. À partir de lundi, je vais me mettre à bosser sérieusement, à bosser bien sérieusement l'après-midi. Là, j'ai pas commencé encore les révisions, je suis juste allée en stage, mais l'après-midi, je fais rien du tout. Je considère que je suis encore en vacances. Ok, faut que je sois au taquet cette année. Ok, on a dit. Les œdènes, faut tout déchirer. Bon, je me suis fait à manger, mais bon, on va dire ma mère m'avait déjà pas mal mâché le travail, elle avait déjà fait le steak, etc. Moi, j'ai juste eu besoin de remettre le steak au feu, mettre du fromage par-dessus, faire les sauces, etc. Je me suis fait 2 hamburgers. Ouais, parce que j'ai faim. J'ai pas mangé de la journée parce que si je mangeais, j'allais être en retard pour voir monsieur. Sachant que j'étais déjà en retard, mais si je mangeais, j'allais être encore plus en retard, donc j'ai préféré ne pas manger. Because les priorités. Là, je vais manger, je me suis fait un festin, là, 2 hamburgers, plus une part de gâteau à l'ananas. Pour l'instant, je me suis mise une part, mais on sait jamais. Peut-être que ça va se transformer en 2-3 parts. On ne sait pas. Mais c'est ma tante qui a fait. C'est trop bon. C'est celle, ma tante qui s'est mariée, là. Il y a le vlog du mariage. Je vous le mets ici. Pouf. Tac. Et la part de gâteau à l'ananas. Et en même temps, je regarde le vlog de... c'est quoi sa chaîne YouTube? Attendez. Il s'appelle... Def Vlogging. Bref, c'est un mec qui a fait des vlogs au Japon. J'ai trop kiffé ses vlogs. J'ai trop kiffé. En tout cas, je kiffe ses vlogs. Allez-y. Allez le suivre. C'est trop beau. Là, je suis réveillée. Je vais prendre mon petit déj. Je vais me poser au salon. Je vais prendre mon petit déj. Et l'après-midi, je vais à l'église. Et hier, avant de dormir, enfin c'était même pas hier en vrai vu que j'ai dormi archi tard, genre vers 1h du matin. Comme d'habitude, tous les jours je check les prix des billets pour le Japon. Donc on est d'accord, aux dernières nouvelles, c'était à 2640. Je regarde, je vois ça à combien? 2100. 2111. Non, dingue. Du coup là, j'ai rempli toutes les infos, je vais checker avec ma mère si j'ai bien tout rempli comme il faut. Et ensuite, je réserve en fait. Oh my god, je suis choquée carrément, je vais me rajouter... une nuit à Tokyo, je pense. Je vais me rajouter une nuit à Tokyo, genre... ouais. J'ai les larmes aux yeux. Vous savez, je viens de faire quoi? Vous savez, je viens de faire quoi? Oh my god. Non, attends, c'est la honte, là. C'est la honte. Je viens de réserver mes billets pour le Japon. Ah! Je viens de réserver mes billets pour le Japon. Ah! Non mais, attendez. Je suis trop choquée. Je me suis rajouté 2 jours de plus. Du coup, je serai 2 jours de plus solo. Au début, j'avais trop peur au moment de réserver. Je me suis dit, non, imagine genre 48 heures seule, ça doit être dans un pays à l'autre bout du monde. Non, Margot, tu peux pas. Mais après, je me suis dit, mais girl, en fait... Ce voyage, tu l'as attendu depuis tellement d'années. One life. One life. J'ai réservé 2 jours de plus solo. Donc au total, ça va me faire... Attendez. Ça me fait 18 jours. Ou 17. Je crois que j'ai mal compté. Mais je suis trop choquée. Ça me fait vraiment 18 jours. 18. Genre à la base, j'avais calculé genre 14 semaines. Mais je me suis dit, vas-y, étire au max. Prends le max que tu peux du coup pour faire 2 semaines complètes. Donc du vendredi soir au... Mais du coup, j'ai rajouté 2 jours. J'y crois pas. 16. Genre, à la base, c'était 16 jours. J'ai rajouté 2, donc 18 pour le prix exact. Donc, j'ai pris 2 billets pour le Japon. Genre, dont un avec 2 jours en moins. Donc, ça fait 2111 € à peu près. Genre, 1055 à peu près. Donc, au total, 2111 €. C'est la première fois que je dépense autant de toute ma vie, genre, avec ma carte. Mais... non mais en fait avant la réservation des billets pour moi c'était encore... Enfin pour moi rien n'est certain tant qu'il n'y a pas les billets parce que les billets tu peux pas annuler. Les billets ça s'annule pas donc si tu as pris les billets ça veut dire ça y est t'y vas. Je suis choquée. Oh my god. Ah j'ai trop hâte en fait. Pitié allez. Avril arrive vite. Je réalise toujours pas. Ouais mais du coup s'il y en a qui vont au Japon en avril-mai. Enfin, qui seront solo au Japon, genre début mai. Même pas solo en vrai, s'il y a des meufs qui seront au Japon début mai. Envoyez-moi un message en fait. Vraiment début mai. Hein. Envoyez-moi un message.
Enfin, qui seront sur Tokyo, parce qu'après, on sait en général, quand on va au Japon, on fait le circuit, etc., qui seront sur Tokyo début mai. DM. Ok. Oh, solo trip, en fait. Solo trip. Bon, solo trip de 2 jours, mais solo trip quand même. Bref, là, du coup, je vais manger et je vais regarder la dernière vidéo de Yanissa et Domi, leur FAQ. Je vous montre ce que je mange. Je mange de la tiéké avec du poisson. Je sais pas c'est quoi, c'est quel poisson et une sauce. Mais ma mère, elle me connaît normalement, donc elle sait quel poisson j'aime. Miam miam, vraiment, c'est... Ah là là, ce plat-là. Bon, c'était pas dans mon top 5 de plats préférés, même top 10, je pense pas. Mais... Avec le sponsor de cette vidéo qui est L'Oréal. Ça y est, là, j'ai fini de manger. C'était archi bon. Et update sur le poisson, finalement, c'était du tilapia, le poisson. Donc, vraiment archi bon. Là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais continuer à organiser ma 4e année de médecine. Donc, comptabiliser tous les items à apprendre, finir mon Notion, etc. Faut que je le fasse, enfin, faut que je le finisse aujourd'hui parce que demain, j'aimerais bien m'y mettre pour de vrai, là. Vu que j'ai reçu ma tablette. Par contre, j'ai pas encore reçu ma coque et mon stylet que j'ai commandé sur Shein. Je reçois la semaine prochaine, normalement. Mais bref, en tout cas, ouais. Faut que je finisse ça. Là, il y a un aîné qui joue avec moi. Vous voyez sa petite patte là. Faut que je finalise ça et après, c'est tout. Ah, j'espère que j'aurai le temps de regarder le vlog de Darin. C'est une meuf sur YouTube. Elle est allée au Japon. Et du coup, elle nous sort des petits vlogs là. C'est bon, c'est bon. Il y a une limite, tu vois. Quand on joue là, il y a une limite. J'ai même pas fini de faire mon Notion, franchement. Pitié. J'étais en train de faire mon Notion, j'étais en train de copier-coller le nom de tous les items pour faire une liste de tous les items de tous les collèges que j'ai appris pour cette année, pour ce semestre en tout cas. Et là, j'étais sur le collège de médecine intensive et réanimation. Je copie, je colle, je copie, je colle, je copie, je colle. Je vois, ça finit jamais. Je me dis, attends, je vais voir, il y a combien d'items. Parce que là, ça fait longtemps que je suis en train de copier-coller. Il y en avait 68. Ok, s'ils sont courts, genre s'ils font 8 pages, 10, 15, 20. No. Le collège de médecine intensive et de réanimation fait plus de 1000 pages. D'accord. Ok. J'ai arrêté de copier-coller, pardon. Seigneur, je préfère rester dans le déni. Donc je me dis, ok, bon, 68 items. Je vais additionner le nombre de tous les items pour savoir combien d'items je dois avoir par semaine. J'additionne tout, je vois, ça fait donc 237 items. J'ai divisé par le nombre de semaines jusqu'au partiel. Donc j'ai retiré 3 semaines histoire de me garder 3 semaines de révision. Donc je crois ça fait... alors ça fait combien? Je vous dis ça tout de suite. Ça fait je crois 12 semaines. 12 semaines avant les partiels du coup. 237 divisé par 12. Ce qui nous donne 19,75 items à revoir par semaine pour être à jour pour les partiels. Donc environ 20 items à apprendre par semaine. Si je vais en stage le matin et que l'après-midi je rentre, on va dire, si je suis super productive et que j'arrive à faire 3 items par jour. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 3 x 5, 15. Donc 5 autres items à voir le week-end pour être dans les 20. Ok. Ok. Et ensuite, donc ça c'est sur une semaine. Donc quand j'aurai fini ces items, la semaine prochaine, hop, une autre vingtaine d'items. Sauf que je suis aussi censée revoir les 20 items d'avant. Dormir est mieux. Je vais regarder le vlog de Darin au Japon. Ça va être très bien. Bon, je voulais manger. J'ai fini de regarder son vlog. Je voulais manger une petite part de gâteau avant d'aller dormir, mais apparemment il n'y en a plus. J'ai mangé que 2 parts. Il y avait 2 big gâteaux. Ouais, bon, je vais aller dormir. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. En vrai, il est moins travaillé que d'habitude parce que c'est la reprise, etc. J'essaierai de faire mieux pour le vlog de la semaine prochaine parce que
partir de demain, je vlog un nouveau vlog. Là, ce sera vraiment ma rentrée, stage le matin, révision l'après-midi, etc. Voilà, donc j'espère que ce petit vlog assez simpliste vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter si ça vous a plu et à vous abonner, à me suivre sur Insta aussi, @c'est sublime. Voilà, je suis assez fatiguée. Bon, franchement, je pense que je vais aller dormir, ce sera mieux pour moi parce que demain, je me réveille à 6h et je dois être à l'hôpital à 7h45. Bon, et en plus, j'ai une garde la semaine prochaine. Je vais devoir refaire un gâteau, pitié. Pitié. Bref, bon bah, bisous. N'oublie pas de liker la vidéo.